Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, pour moi. En fait, il faut dénoncer les choses. Et il faut pas être trop gentil. Alors pas être trop gentil, ça veut pas dire faut tout casser, c'est pas ça. Mais voilà, quand par exemple on nous dit que des personnes veulent aller à l'hôpital voir des proches et s'ils n'ont pas le pass sanitaire, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Voilà, c'est complètement immonde. Personne ne peut accepter ça. Donc si à un moment donné on pouvait, voilà, on est au courant qu'une personne doit aller voir un proche malade, la personne n'a pas le pass sanitaire, et ben aller avec cette personne-là et faire un coup de force, quoi. Aller aux entrées des hôpitaux et puis bah, si on est 100 personnes, bah, c'est beaucoup plus difficile de refuser une petite mamie qui va voir son mari qui est malade plutôt que de 100 personnes qui l'accompagnent. Voilà, mettre en avant toutes ces choses-là qui sont difficiles à vivre et puis difficiles à assumer, quoi. On sait que ça se passe de cette façon-là et on ne bouge pas, quoi. Donc voilà, on sait qu'il y a le bus Skyrock qui passe, tous vaccinés, tous protégés pour les jeunes ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils sont en train de vouloir imposer ça comme si c'était fun de se faire vacciner pour les jeunes. Bon, il y a des tentes qui sont en train de se monter vers les vaccinodromes pour pousser les gens à se faire vacciner. Bah, peut-être qu'on pourrait faire des tentes en face de celles-là pour amener d'autres chiffres sur les effets indésirables des vaccins, expliquer que ça a déjà tué au minimum en France 1000 personnes, en Europe 25 000, peut-être 30 maintenant, qu'il y a des effets indésirables, qu'il y a des gens qui ont fait des AVC suite à ça, qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé suite à la vaccination, et que la vaccination, normalement, quand c'est 20, 50 personnes qui meurent suite à une vaccination, on l'arrête. Et puis là, bah, on continue, quoi. Pour une maladie qui tue très peu. Faut aussi rappeler les chiffres. On est à peu près à 0,05% de mortalité sans traitement précoce, actuellement en France. Et dans le monde entier, voilà, enfin, dans les pays qui soignent, ils en sont à moins que ça. 0,05% de mortalité. Essentiellement des personnes âgées, 93 ans, des personnes en comorbidité. On ne dit pas que ça ne tue pas, mais on dit que si on soignait les gens, si on avait autorisé les traitements précoces qui existent, et si on n'avait pas interdit, si on n'avait pas mis au pilori les médecins qui soignaient, si on ne les mettait pas en prison actuellement, il faut savoir qu'actuellement les médecins qui soignent et qui se font entendre, eh ben on les arrête et on les met en prison. Voilà, ils sont traités comme des moins que rien. Voilà, ils veulent juste faire leur métier. Et en fait, ce qu'on demande aux médecins actuellement, c'est pas de soigner, c'est d'écouter l'OMS et puis d'écouter ce que disent nos sachants. C'est-à-dire, bah, vous prenez des ferragans et quand vous allez très mal, que vous allez arriver plus à compter jusqu'à 5, là vous venez aux urgences. Et puis là, vous mourrez aux urgences, quoi. Donc c'est pas ça. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai envie comme société. J'ai pas envie de porter un masque toute ma vie, qui ne sert pas à grand chose le masque. Hein. On n'est pas en salle d'opération dans la vie actuelle, quoi. On n'est pas dans une salle d'opération. Les masques, normalement, ça devrait être dans les salles d'opération. Voilà, on nous a pris pour des cons. On nous a dit les masques ne servent à rien. Et puis après, on nous a dit les masques, bah, il faut les porter. Puis il faut les porter tout le temps, même dans la rue. On est en plein air, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de porter un masque toujours en plein air. Il n'y a pas d'intérêt de faire porter un masque à des enfants qui ne voient plus le visage de leurs profs, qui ne se voient plus entre eux. Les enfants, en fait, ils craignent rien. Il n'y a pas de mentalité infantile, quoi, suite au Covid. Donc il faut un petit peu vraiment percuter sur tout c'est des faits, c'est pas des bêtises, c'est des faits, c'est réel. On n'a pas besoin de ça. Et puis après, on peut aussi placer le débat aussi sur d'autres chiffres. Hein. Le cancer, c'est 400 000 morts par an. Si on les avait comptés comme ils ont compté les morts du Covid tous les soirs, tout le monde serait horrifié. Il y aurait peut-être plus de fumeurs actuellement parce que tout le monde aurait pris peur, quoi. Si on avait compté voilà, de cette façon-là, et puis si on avait montré des cancéreux en train de mourir à l'hôpital comme ils ont fait, quoi. Donc ils ont fait des zooms, bien sûr ils ont fait des zooms et ils ont fait peur à tout le monde. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an en France, la pollution de l'air. Et on fait quoi pour ça? On fait rien. Par contre, le Covid, qui tue très peu finalement, qui tue, oui, ok, ça tue, il n'y a pas de souci, elle existe, la maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déni là-dessus. Seulement, le problème, c'est que, voilà, on nous l'a fait à l'envers. Les soignants, l'année passée, souvenez-vous, hein, on nous les faisait applaudir à 20h à la fenêtre. Et puis ils n'avaient pas d'équipement, ils n'avaient pas de masque, ils en avaient vraiment besoin pour le coup, ils n'avaient pas de blouse. Et puis on nous les faisait applaudir à la fenêtre. Voilà, moi je mets applaudi à la fenêtre parce que je trouvais que c'est pas ça ce dont ils avaient besoin, les soignants, à ce moment-là. Et puis par contre, maintenant, je me suis dit qu'il fallait descendre avec eux et puis les supporter.
Et puis maintenant, les soignants qui refusent de se faire vacciner, c'est un choix aussi, ils ne sont pas malades, ils refusent juste de se faire vacciner, ils ne sont pas un danger pour leurs patients. Et bien qu'est-ce qu'on fait, on les a mis dehors, et on les a même pas licenciés, on leur a suspendu leur traitement, ils n'ont plus de salaire. Voilà, les personnes qui ont demandé d'applaudir l'année passée, ben maintenant on nous demande de leur jeter des pierres et de trouver ça normal. Voilà, il faut vraiment s'indigner de ça, il faut vraiment les aider à passer ce cap. Et puis dénoncer ça, il faut dénoncer ça. Vous savez qu'ils font venir des soignants du Liban. Hein, voilà, le Liban qui est déjà dans un pays qui est déjà dans la misère totale. On est en train de prendre encore des ressources là-bas chez eux dans ce pays-là pour les faire venir en France avec la famille et puis pour venir remplacer nos soignants français. Voilà, voilà comment s'y prend notre gouvernement. Voilà, toutes ces choses-là sont complètement anormales. Donc moi je pense qu'il faut se faire entendre plus et puis il faut militer, marcher ça suffit plus, donc peut-être que voilà, si on va rencontrer le préfet, si on va rencontrer le maire, c'est les mettre face à leurs responsabilités. Et puis qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Ok, on note. Et puis on fait simplement des comptes rendus à la limite en disant en fait ils font rien quoi. Ils ont juste envie de nous emprisonner, ils ont juste envie de nous priver de liberté. Mais après si on accepte ça, qu'est-ce qu'on va accepter derrière? Donc en fait les choses sont là quoi. Il faut vraiment voir que ça peut se passer complètement différemment, ça devrait se passer complètement différemment et que ce qu'on est en train de nous faire vivre c'est fou, voilà, c'est juste fou, hein, faut pas accepter ça. Si on accepte ça, c'est qu'on est en train de perdre une partie de notre humanité. On est en train de plus vouloir qu'on se côtoie les uns les autres, on est en train de plus vouloir qu'on s'entende les uns les autres. Et puis on va vouloir mettre des machines pour remplacer les médecins. Ce sera une machine qui dira il faut faire ça à ce monsieur, à cette dame, etc. Voilà. Moi j'ai encore envie d'avoir un vrai médecin en face de moi, j'ai encore envie d'avoir un vrai traitement, j'ai encore envie, j'ai pas envie de prendre que de la chimie, j'ai plutôt envie de soigner mon corps, mon organisme au jour le jour. Si on avait pris de la vitamine C, vitamine D, on n'a jamais dit ça aux gens, on n'a jamais dit vous pouvez aussi vous supplémenter pour passer mieux le cap, etc. Non. Ce qu'on veut, ce qu'on a voulu, clairement, c'est que les gens meurent et on a voulu faire peur aux gens. Et puis on continue dans cette démarche-là. Les médecins qui veulent continuer de soigner, non, on leur interdit de soigner. Voilà, donc moi j'ai envie d'un médecin qui soigne, j'ai envie d'une médecine qui réfléchisse, j'ai envie pas seulement de chimie, j'ai aussi voilà, envie qu'on me dise peut-être il faut faire ci, ça, ok. Mais en tout cas, le Covid, voilà, c'est pas dangereux, c'est pas dramatique. Il y a bien pire que ça. On sait tous que la planète se dégrade, que notre environnement se dégrade, etc. Le Covid, c'est pas grand-chose en fait si on prend tout le reste à côté. Voilà. Donc c'est simplement remettre en phase et puis réagir différemment. Et puis si on veut continuer à se retrouver, peut-être qu'il faut faire des actions un peu plus percutantes. Peut-être qu'il faut aller en bas des hôpitaux et leur demander combien ils ont viré de personnes et savoir s'ils s'en sortent. Il faut demander des comptes maintenant aussi. Hein. Moi je suis pas malade, mais si je connais des personnes qui ont eu des traitements qu'ils devaient suivre et qui ont été repoussés. Des personnes qui ont été vaccinées, doublement vaccinées, des personnes âgées que je connais dans mon entourage, et on leur demande de faire un test PCR avant de se présenter. Ils sont vaccinés. Alors est-ce qu'ils sont un risque? Et s'ils sont un risque, malgré qu'ils soient vaccinés, alors les soignants aussi vaccinés devraient faire un test PCR. Il faut aussi se dire ça, si on va dans cette logique-là, il faut y aller jusqu'au bout pour dénoncer ça, justement. Parce que si on est doublement vacciné, donc ça veut dire qu'on est protégé normalement. Donc pourquoi faire un test PCR avant de rentrer à l'hôpital? Et si jamais on doit faire un test PCR avant de rentrer à l'hôpital alors qu'on est doublement vacciné, les soignants ils sont doublement vaccinés. Alors ils sont peut-être aussi un risque. Donc allô. Alors il faudrait que aussi les soignants fassent des tests PCR malgré qu'ils soient doublement vaccinés. Vous comprenez la logique? Si on va dans cette logique-là, il faut y aller carrément et ça tourne pas rond, c'est complètement fou. Ce qu'on nous demande de faire est complètement fou. Donc voilà, il faut garder notre humanité et puis ma foi, il faut se battre et c'est plutôt positif. Voilà, ce que je disais aussi, c'est que c'est ça. C'est que heureusement qu'on en arrive quelque part dans ce moment-là charnière qui nous oblige à nous positionner. Voilà, soit on est des moutons, on suit bêtement, soit vous êtes tous là, vous n'êtes pas des moutons. Et puis on décide de se battre et on décide de faire honnêtement d'avoir un discours différent et d'informer.
d'informer, de chercher à planter des graines chez des gens qui sont encore capables de venir de notre côté. Bon, après, il y en a certains qui sont complètement, qui sont sur BFM, France Info, etc., en boucle. Et ces gens-là, pour certains, c'est impossible de les faire revenir. Mais sinon, il y a aussi, voilà, il faut dénoncer ça. Et puis c'est pour nos enfants, c'est pour ce qu'on veut à la suite. Voilà. C'est à peu près tout. J'ai oublié des choses, mais voilà.